T'as remarqué un truc ou pas? Dès que t'as un objectif, t'as même pas le temps de kiffer, tu penses déjà au suivant. Tu te dis, ok, c'est cool, mais maintenant, il faut que j'avance. Mais plus tu vas vite, moins tu ressens les choses, moins tu profites. Et surtout, moins t'es là. Il y a ce moment bizarre où t'as tout bien fait, t'as toutes les cases, et pourtant t'as ce vide bizarre en toi. Comme si t'étais passé à côté, alors que t'es en plein dedans. Et tu te demandes, c'est moi le problème? Pourquoi je suis pas satisfait ou satisfaite? Mais c'est pas toi le problème. C'est juste que tu as appris à courir, mais pas à aimer là où tu es. Moi aussi, j'ai été dans cette course. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'étais focus, même trop focus. Je pensais, je respirais, je mangeais objectif. Je bossais non-stop et j'organisais tout au millimètre. J'écrivais mes objectifs partout, sur le mur, sur mon cahier, sur mon téléphone. Et au fond, il y avait ce truc que j'osais pas trop dire. Je pensais que chaque objectif allait me rendre heureux. Je me disais, dès que j'aurai ça, je me sentirai mieux. Je serai heureux, mais pas encore. Donc j'accélérais encore et encore. Parce que j'étais convaincu que le bonheur m'attendait plus loin. Une nouvelle formation, je l'appliquais direct. Un revenu qui tombe, je validais. Un client de plus, je passais à la suite. Et dans ma tête, c'était simple. Ralentir, c'était perdre du temps. Donc j'avançais. Encore et encore. Même quand j'ai obtenu mon 40% au travail, ce fameux temps partiel que plein de gens au travail le demandaient sans l'avoir, j'ai même pas souri. J'ai juste pensé, ok, c'est fait. Et j'ai repris la course. Chaque victoire, je la validais, mais je la vivais pas. Et à un moment donné, je me suis senti perdu. Comme si j'avais tout bien fait, mais que j'étais passé à côté de moi. J'avançais, mais j'étais plus là. J'avais cette impression bizarre d'être dans un train à grande vitesse. Et quand je regardais par la fenêtre, tout était flou. Et ça a duré des mois, voire même des années. Jusqu'au jour où je suis tombé sur la vidéo de Sadhguru. Et là, ce qu'il a dit m'a touché droit au cœur. Un jour, je faisais le ménage et j'avais passé une bonne partie de la journée là-dessus. Et pendant que je frottais, j'ai lancé une vidéo de Sadhguru. Il parlait d'un truc que je connaissais déjà, qui est d'écrire 3 gratitudes par jour. Mais là, il y a eu un truc dans sa voix. Il a juste dit, faites-le pendant un mois et vous verrez ce qui va se passer. Pas d'explication. Mais je sais pas pourquoi, j'ai senti que c'était pour moi, comme un appel intérieur. J'ai téléchargé une appli qui s'appelait Gratitude et j'ai commencé le jour même. Mais je vais être honnête, au début je galérais, vraiment. Chaque soir j'étais là à fixer mon écran et à chercher pendant 30 minutes pourquoi je pourrais être reconnaissant aujourd'hui. Et souvent j'en trouvais qu'une, parce que dans ma tête une gratitude c'était un truc exceptionnel, un gros accomplissement. Le genre de moment où tu te dis waouh. Mais les moments simples, je savais même pas les voir. C'est là que j'ai vu à quel point j'étais déconnecté. J'étais pas dans ma journée. En fait, j'étais même pas là. Je vivais, mais j'étais ailleurs. Et ça m'a frappé. Parce que j'étais tellement habitué à cocher des cases que j'avais perdu l'habitude de ressentir ce que je vivais. Je savais accomplir, mais je savais plus savourer. Et c'est là que j'ai compris. C'était pas juste de la fatigue. C'était une vraie déconnexion. Petit à petit, à force d'écrire mes gratitudes chaque soir, j'ai commencé à vivre mes journées autrement. Je savais que j'allais devoir écrire 3 choses le soir. Alors dans la journée, je devenais attentif. Et plus j'étais présent, plus je ressentais. Je cherchais pas les trucs spectaculaires, juste les vrais moments. Comme le fait que ma femme m'ait préparé un plat, un coup de fil à ma mère, un moment passé avec mes nièces, un sourire dans la rue. Et un jour, j'étais au supermarché, il y avait une longue file d'attente. Avant, j'aurais trouvé ça chiant. Mais là, j'ai pris une grande respiration et j'ai juste observé les visages, les gestes, l'ambiance, et j'ai ressenti une paix au fond de moi. C'était comme une mini-méditation. J'étais présent, complètement. Je me disais, ça, je vais lui mettre en gratitude ce soir. Et rien que le fait d'y penser, ça me reconnectait. J'étais plus dans le flou, j'étais là, acteur, présent dans ma vie. Et j'attendais plus d'avoir coché un objectif pour me sentir vivant. Chaque moment devenait une source de joie en lui-même. Parce que avant, j'étais dans l'étape d'après. Maintenant, j'étais dans le moment présent. Et même quand un truc relou arrivait, ça prenait moins de place. Parce qu'à côté, il y avait trop de trucs positifs qui s'étaient passés. Trop de beauté, trop de gratitude ancrée. Du coup, il y avait moins de stress, plus de légèreté, plus de joie. Et cette phrase qui tournait dans ma tête. Avant, j'attendais le bonheur, maintenant je l'observe. Mais malgré tout ça, il y avait encore une partie de moi qui résistait. Une partie qui flippait de trop ralentir, de perdre du temps, de rater quelque chose. Tu vois, même quand j'ai commencé à ralentir, à savourer, à respirer un peu plus, il y avait encore une petite partie de moi qui résistait. Une partie qui disait « Non, tu peux pas te permettre, t'as encore rien fait. Si tu te poses, tu vas perdre ton avance. » Comme si je devais mériter ma paix, mériter ma joie. Comme si j'avais pas encore assez souffert pour être heureux. Mais en vrai, ça vient de loin tout ça. On nous a appris depuis petit que le repos, c'est après l'effort. Que si t'as rien accompli, t'as rien à savourer. Que t'existes pour produire, performer, réussir. Pas pour sentir, pas pour être. À l'école déjà, si tu levais pas la main, si tu parlais pas fort, si t'étais juste présent, on te disait que t'étais passif. Faut participer, faut être productif, faut viser mieux. Et à force, on s'est mis à croire que notre valeur égale ce qu'on fait et pas ce qu'on est. Alors aujourd'hui, même quand tu veux ralentir, t'as cette voix qui te dit « T'as pas le droit, c'est pas encore le moment, faut aller jusqu'au bout. » Mais c'est quoi le bout en fait? Tu l'as jamais défini. T'as juste hérité d'un programme qui te dit d'enchaîner, de courir, sans même savoir pourquoi. Et quand tu ralentis,
Ce que tu ressens, c'est pas du vide, c'est toi que tu ressens. Et c'est ça qui te fait peur. Parce que ralentir, ça te reconnecte. Et se reconnecter quand t'as jamais appris, ça fait flipper. Mais pose-toi une question et réponds avec honnêteté. Si t'aimes pas ta vie maintenant, tu crois vraiment que tu vas aimer celle de demain? Tu sais, savourer, c'est pas une question de temps, c'est une question d'intention. C'est pas un truc à rajouter dans ta to-do list, c'est un truc à ressentir dans ce que t'as déjà. Tu peux commencer là maintenant, même sans rien changer. Ferme les yeux 30 secondes, pose ta main sur ton cœur et demande-toi juste qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui, que je n'ai pas vu. Peut-être que t'as eu un moment de calme, peut-être qu'on t'a souri, peut-être que t'as juste fini un truc que t'as repoussé pendant des jours. Et ce genre de détails, avant tu l'aurais zappé. Mais c'est là que ça se passe. Tu veux une vraie pratique, pas un truc perché? Alors le soir, demande-toi, est-ce que je l'ai senti? Est-ce que j'ai été présent? Est-ce que j'ai été là? C'est ça être vivant, pas de la productivité, de la présence. T'as pas besoin que ta vie change, t'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu peux commencer avec ce que t'as déjà. Parce qu'en vrai, t'as pas besoin d'une meilleure vie, t'as juste besoin de mieux la vivre. Et si tu souhaites aller plus loin, si t'as envie de ralentir sans culpabiliser, de reconstruire une vie alignée à toi, mais que tu sais pas trop par où commencer, je te laisse cliquer sur le lien dans la bio. Peut-être que je peux t'aider. Et dis-moi en commentaire, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de ressentir pleinement? Même un petit détail. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Car je ferai d'autres vidéos comme celle-ci, des vidéos vraies, posées, qui t'aident à te réaligner avec toi-même.